Mes très chères sœurs, mes très chers frères, très chers Mpangi, très chers Kuzangukistes, vous qui êtes les adeptes du système Yakuzanguka, le système Yakuzanguka, c'est l'ensemble des valeurs, des principes qui permettent à un homme d'évoluer sur le plan intellectuel, moral, spirituel, matériel. Donc c'est le développement multidimensionnel. Je vous dis Moti, bonjour, Molo, assalamu alaikum, Nangadef, Jambo, soyez les bienvenus sur cette chaîne Mikanzi Système Yakuzanguka. Et c'est toujours avec un réel plaisir que je viens ici pour vous partager mes pensées. La question du jour est de savoir si le déluge universel, tel qu'on nous le présente dans la Bible, a-t-il réellement eu lieu? Est-ce que c'est Dieu qui a causé ce déluge? Nous allons le voir ensemble aujourd'hui. Système Yakuzanguka. Rebonjour, chers frères, chères sœurs, Remote et chers Mpangi. Pour ceux qui viennent de choir nouvellement sur cette chaîne, je vous prie humblement de vous y abonner, de liker, aimer les contenus que vous allez trouver importants, sans oublier d'activer les notifications afin que tout ce que je veux poster, les notifications vous soient faites. Aussi de partager quand vous trouverez cela nécessaire à propos. Je suis écrivain, j'ai notamment publié un livre qui s'intitule « Il sera une fois un justicier invisible ». C'est un roman, il est disponible sur Amazon, Fnac et sur Edilivre qui en est l'éditeur. J'ai publié un deuxième livre qui est un recueil des pensées, des proverbes, des jeux de mots, des calembours, des saillies, intitulé « Les 1001 folies de Mikanzi », tome 1. Et s'en est suivi un deuxième tome, intitulé aussi « Les 1001 folies de Mikanzi », disponible sur Amazon. Le sujet du jour concerne le déluge universel. Pour l'aborder, chers frères, chères sœurs, chers Kuzangukistes, je vais lire un texte qui est dit sacré, car contenu dans ce livre qu'on appelle la Bible. La Bible qui est présentée comme étant la parole divine, la parole de Dieu, Dieu qui a inspiré les écrivains de ce livre. Donc nous allons lire l'épisode du déluge universel tel qu'il est relaté dans ce livre. Et ensuite, je vais vous faire une révélation. Je sais qu'il y en a peut-être qui le savent, mais pour ceux qui ne le savent pas, restez bien accrochés, restez avec moi jusqu'à la fin de la vidéo et on verra si c'est vraiment une réalité ce qui s'est passé. Donc, lisons, consultons le texte. Qu'est-ce qu'on lit dans la Bible, dans Genèse, chapitre 6, à partir du verset 5. Nous lisons, donc je vais lire le chapitre 6 et le 7. Je lis donc, « L'Éternel vit que les hommes commettaient beaucoup de mal sur la terre, et que toutes les pensées de leur cœur se portaient constamment et uniquement vers le mal. L'Éternel regretta d'avoir fait l'homme sur la terre, et eut le cœur peiné. L'Éternel dit, « J'exterminerai de la surface de la terre l'homme que j'ai créé, depuis l'homme jusqu'au bétail, aux reptiles et aux oiseaux, car je regrette de les avoir faits. » Cependant, Noé trouva grâce aux yeux de l'Éternel. Voici l'histoire de Noé. C'était un homme juste et intègre dans sa génération. Un homme qui marchait avec Dieu. Noé eut 3 fils, Sem, Cham et Japheth. La terre était corrompue devant Dieu. Elle était pleine de violence. Dieu regarda la terre et constatant qu'elle était corrompue, car tout le monde avait corrompu sa conduite sur terre. Alors Dieu dit à Noé, « La fin de tous les hommes est décidée devant moi, car ils ont rempli la terre de violence. Je vais les détruire avec la terre. Fais-toi un bateau avec des arbres résineux. Tu disposeras cette arche en compartiments et tu l'enduiras de poids dedans et dehors. Voici comment tu la feras. L'arche aura 150 mètres de long, 25 de large
et 15 de haut. Tu feras une ouverture à l'arche et tu la feras d'une 50aine de centimètres depuis le haut. Tu placeras une porte sur le côté de l'arche. Tu construiras un étage inférieur, un deuxième et un troisième étage. Pour ma part, je veux faire venir le déluge d'eau sur la terre pour détruire toute créature qui a souffle de vie sous le ciel. Tout ce qui est sur la terre mourra. Cependant, j'établis mon alliance avec toi. Tu entreras dans l'arche avec tes fils, ta femme et les femmes de tes fils. De tout ce qui vit, de toute créature, tu feras entrer dans l'arche 2 membres de chaque espèce pour leur conserver la vie avec toi. Il y aura un mâle et une femelle, des oiseaux selon leur espèce, du bétail selon son espèce, et de tous les reptiles de la terre selon leur espèce. 2 membres de chaque espèce viendront vers toi pour que tu leur conserves la vie. Quant à toi, prends de tous les aliments que l'on mange et fais-en une provision afin qu'ils vous servent de nourriture à toi et à eux. C'est ce que fit Noé. Il se conforma à tous les ordres que Dieu lui avait donnés. Maintenant, le déluge, chapitre 7. L'Éternel dit à Noé, « Entre dans l'arche avec toute ta famille, car je t'ai vu comme juste devant moi dans cette génération. Tu prendras avec toi 7 couples de tous les animaux purs, le mâle et sa femelle, une paire des animaux impurs, le mâle et sa femelle, ainsi que 7 couples des oiseaux, mâles et femelles, afin de conserver leur espèce en vie sur toute la surface de la terre. En effet, encore 7 jours, et je ferai tomber la pluie sur la terre pendant 40 jours et 40 nuits. J'exterminerai ainsi de la surface du sol tous les êtres que j'ai créés. » Noé se conforma à tous les ordres que Dieu lui avait donnés. Noé avait 600 ans lorsque le déluge frappa la terre. Noé entra dans l'arche avec ses fils, sa femme et les femmes de ses fils pour échapper à l'eau du déluge. Parmi les animaux purs et les animaux impurs, les oiseaux et tout ce qui se déplace sur le sol, un mâle et une femelle entrèrent dans l'arche avec Noé, 2 par 2, comme Dieu l'avait ordonné à Noé. L'eau du déluge frappa la terre 7 jours après. L'an 600 de la vie de Noé, le 17e jour du 2e mois, toutes les sources du grand abîme jaillirent et les écluses du ciel s'ouvrirent. La pluie tomba sur la terre pendant 40 jours et 40 nuits. C'est ce jour-là précisément que Noé, Sem, Cham et Japheth, les fils de Noé, la femme de Noé et les 3 femmes de ses fils avec eux étaient entrés dans l'arche, ainsi que tous les animaux selon leur espèce, tout le bétail selon son espèce, tous les reptiles qui rampent sur la terre selon leur espèce, tous les oiseaux selon leur espèce, tous les petits oiseaux, tout ce qui a des ailes. Ils entrèrent dans l'arche avec Noé, 2 par 2, issus de toutes les créatures qui ont souffle de vie. Il en entra mâle et femelle, de toute espèce, comme Dieu l'avait ordonné à Noé. Puis l'Éternel ferma la porte sur lui. Le déluge frappa la terre pendant 40 jours. L'eau grossit et souleva l'arche, et celle-ci se leva au-dessus de la terre. L'eau monta et grossit beaucoup sur la terre, et l'arche flotta à la surface de l'eau. L'eau augmenta de plus en plus, et toutes les hautes montagnes qui sont sous le ciel, tout entier, furent recouvertes. L'eau monta de 7 mètres et demi au-dessus des montagnes, si bien qu'elles furent recouvertes. Tout ce qui vivait sur la terre expira, tant les oiseaux que le bétail et les animaux, tout ce qui pullulait sur la terre et tous les hommes, tout ce qui avait un souffle de vie dans ses narines et qui se trouvait sur la terre ferme mourut. Dieu fit disparaître tous les êtres qui étaient à la surface du sol, depuis l'homme jusqu'au bétail, aux reptiles
et aux oiseaux. Ils furent exterminés de la terre. Il ne resta que Noé et ceux qui étaient avec lui dans l'arche. La crue de l'eau sur la terre dura 150 jours. Voilà ce que dit la Bible, le récit sur le déluge. Maintenant, la question qui se pose, est-ce que tel qu'il est relaté dans ce livre, est-ce que c'est ce qui s'était réellement passé, physiquement passé? Les croyants, notamment les chrétiens en particulier, ils vont dire que c'est la vérité, ce sont des faits, c'est factuel, ça s'est passé parce que tout ce qui est écrit dans ce livre appelé Bible est vrai, est la parole de Dieu, étant donné que Dieu ne ment pas, il a inspiré ce qu'il avait écrit. Mais, chers frères, chères sœurs, chers zangoukistes, comme je vous l'avais dit, pour vous parler d'une autre histoire, de la même histoire, mais racontée des siècles avant l'histoire du déluge relatée dans la Bible. C'est un Anglais au nom de George Smith. George Smith travaillait dans un musée où il était chargé à contrôler les œuvres, inventorier les œuvres, hein, les tablettes et tout cela. Donc on lui avait confié une mission, c'était en 1872 à Londres, dans le Museum, British Museum, pour classifier ces œuvres-là. Et pendant qu'il le faisait, il était curieux aussi, hein, il était curieux de le lire. C'est un monsieur qui maîtrisait le sumérien, il maîtrisait aussi les écritures cunéiformes, et donc il est tombé sur une tablette, une portion de tablette, où l'histoire du déluge universel, telle qu'elle est écrite dans la Bible, était aussi écrite sur cette tablette. Il a été impressionné, intrigué de faire une telle découverte. Et après une expertise de plusieurs scientifiques, cela a été attesté que c'était une tablette authentique qui venait de la Mésopotamie. La Mésopotamie, c'est une région qui se trouve dans l'Irak actuel, et on peut prendre l'est de la Turquie et une bonne partie de la Syrie. Donc cette zone-là, qu'on appelait le croissant fertile, c'est là où était la Mésopotamie. Et lorsqu'on voit historiquement la Mésopotamie, c'est quelle époque? La Mésopotamie, la grande Mésopotamie, on peut partir du XIIe siècle, avant notre ère, appelée ère avant Jésus-Christ. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? On lui a confié un journal, le Daily Telegraph, lui a confié la mission à ce George Smith. C'est un philologue. Philologue, c'est ceux qui étudient la philologie. La philologie, c'est une science qui permet de, à travers les écritures, à travers les récits, à travers les livres, à travers tout ce qui est les archives d'un peuple, à travers cela, on peut déduire, on peut expliquer comment ce peuple vivait. Donc, la philologie permet à un scientifique, à une personne, d'étudier, de comprendre un peuple, les mœurs, la culture, tout ce qui est autour de ce peuple à travers leurs écrits. Donc, on lui a confié la mission, c'était en 1873, d'aller en Irak pour continuer les fouilles, pour faire des fouilles, des recherches, afin que cette histoire soit complète, puisque la tablette n'était elle était incomplète. Donc, le monsieur est parti, George Smith, pour faire cette mission. Il a fait des fouilles pendant des mois. Il a fait des fouilles et il a retrouvé plusieurs tablettes qui, après expertise, ont complété cette histoire de la première tablette. Et ils en ont déduit une histoire qu'on appelait l'épopée de Gilgamesh. L'épopée de Gilgamesh, c'est une histoire, un mythe, qui relate textuellement l'histoire que je viens de lire dans la Bible. C'est celle du déluge universel. Et je vais vous lire cela, ce qu'ils ont découvert sur ces tablettes, parce qu'ils en ont trouvé plusieurs. Il a fait 3 voyages, de 1873 jusqu'à 1876. Et donc, ce qu'il a découvert, voici, je veux le lire. Et vous constaterez que c'est assez troublant, cette ressemblance. Voilà ce qui est écrit dessus. Utnapishtim expliqua donc à Gilgamesh. Donc là, Gilgamesh, dans son épopée, il a rencontré
un personnage qui a vécu le déluge. Gilgamesh, je vais te révéler un mystère. Je vais te confier un secret de Dieu. C'est là que prit au grand Dieu l'envie de provoquer le déluge. Ô roi de Urupak, fils d'Ubar Tutu, démolis ta maison pour te faire un bateau. Le bateau que tu dois fabriquer sera une construction équilatérale, à largeur et longueur identiques. Le lendemain matin, tout ce que je possédais, je l'en chargeais. Tout ce que j'avais d'argent, tout ce que j'avais d'or, tout ce que j'avais de spécimens d'êtres vivants. J'embarquais ma famille et ma maisonnée entière, ainsi que gros et petits animaux sauvages, et tous les techniciens. Et l'anathème passa comme la guerre sur les hommes. Personne ne voyait plus personne. Les dieux étaient épouvantés par ce déluge, 6 jours et 7 nuits durant. Bourrasques, pluie battante, ouragans et déluge ne cessèrent de ravager la terre. Le 7e jour arrivé, tempête, déluge et hécatombe stoppèrent. C'était le mont Nimouche, où le bateau accosta. Nous venons là de lire 2 textes qui se ressemblent. C'est vrai que c'est avec des mots différents, mais l'histoire, la quintessence de l'histoire est la même. On parle d'un déluge, on parle des dieux qui parlent. Dans la Bible, c'est un dieu, Dieu, et dans l'épopée de Gilgamesh, ce sont les dieux. Parce que c'est une autre époque où le polythéisme était de rigueur, où vraiment on croyait en plusieurs dieux. Donc les dieux parlent au personnage qui a relaté cette histoire à Gilgamesh dans son épopée. C'est le déluge, on lui donne l'ordre, on lui demande de se construire un bateau. Dans la Bible, on parle de l'arche. Donc, chers frères, chères sœurs, d'après ce que nous venons de lire, historiquement, le récit de la Bible, du déluge universel de Noé, est une copie de ce qui a été relaté bien avant dans l'épopée de Gilgamesh. Donc, nous pouvons dire que cela n'est pas vrai, puisque dans Gilgamesh, c'est un mythe. On n'a pas les preuves. C'est vrai que, comme on le dit, l'absence de preuves n'est pas une preuve de l'absence des preuves. C'est-à-dire, c'est pas parce qu'on n'a pas les preuves. C'est vrai qu'il y a des tablettes. Mais les tablettes, c'est une histoire qui a été écrite, peut-être inventée de l'imagination, une histoire née de l'imagination d'un écrivain de l'époque. Donc, ce qui est écrit dans la Bible peut être considéré aussi comme un mythe, en tout cas comme une histoire. Parce que la Bible est à comprendre comme un ensemble des histoires, des petites histoires qui sont là pour illustrer un fait, ou alors pour éduquer, pour éveiller, pour alerter. Vous voyez? Ce sont des allégories, c'est-à-dire des images, des figures. Il ne faut pas toujours prendre cela au premier degré que c'est ce qui s'est exactement passé. Un peu comme l'histoire de la séparation de la mer par Moïse pour faire traverser son peuple. Qui peut croire en ça? C'est vrai que les chrétiens, les croyants, ils vont croire que réellement l'eau s'est séparée, ce qui est physiquement impossible. Mais comme on accorde à Dieu tous les pouvoirs, on croit que c'est vrai. On peut l'accorder, hein. On peut l'accorder, je peux l'accorder à ceux qui croient en cette histoire, que réellement il y a eu un déluge, Noé, voilà, avec sa famille. D'accord. Mais revenons dans le texte. Prenons Dieu, ce qu'on appelle Dieu, avec les attributs qu'on lui donne. L'omnipotent, l'omniscient, l'alpha et l'oméga, qui connaît tout, le début et la fin de tout, qui a créé le monde, tout ça. La question que je pose, ou les questions que je pose, parce que ici, généralement, je viens poser des questions. Bon, je sais que foi et raison ne font pas bon ménage. C'est comme je le dis, la foi nous élimine, la connaissance nous illumine. En ce sens que lorsqu'on n'est que dans la foi, dans la croyance, dans le dogme, on cesse de réfléchir. Donc, on cesse d'exister, comme il dirait, comme personne, comme entité unique, comme personne pensante, comme être qui peut aussi décrypter le monde, décrypter l'univers et y apporter ses réponses. Ce Dieu-là, qui a créé l'homme, qui a créé le monde, qui a créé tout ce qui existe, comme on le dit, l'univers, qui connaît le début et la fin des choses. Qu'est-ce qu'alors on va lui dire? Il s'était trompé? Parce qu'il le dit. Il a créé l'homme, après il était peiné par leur comportement, il était déçu, dépité par sa propre créature.
Comment est-ce possible? C'est la question que je pose. Qu'un Dieu, Dieu, tel qu'on le représente, qui connaît tout, ne savait-il pas, dès l'origine, dès les prémices hein, de la création, de sa création, de ce monde, de l'humain, ne savait-il pas que cet humain va lui désobéir, va mal se comporter, va ne pas faire que le bien? Ça, il devait le savoir. Et en le sachant dès le départ, il n'aurait pas dû créer cet être. Ou alors le remodeler, il aurait dû peut-être dès le départ, trouvant que ça n'allait pas recréer le monde autrement, ou plutôt l'homme, parce que c'est l'homme qui fait le mal. C'est la question que je pose. Et donc, il a détruit par le déluge universel ce monde-là en épargnant quelques humains, dont Noé, notamment Noé et sa famille, et quelques animaux purs et impurs. Et là, la question se pose aussi, pourquoi épargner les animaux impurs? Quels sont ces animaux impurs? Que sont-ils? Est-ce que c'est le cochon, le porc, comme on le dit? Parce qu'il y a des chrétiens, disons des croyants, qui trouvent que le porc, le cochon, c'est impur. Mais pourquoi alors l'avoir épargné? Noé et sa famille sont purs. Mais pourquoi leur descendance que nous sommes impurs? Parce que l'impureté existe. Moi, je croyais que, normalement, la logique aurait voulu que ceux qui l'avaient épargné, étant purs, leur descendance ne soit que pure, et que le monde soit meilleur, soit comme un paradis. Mais ce n'est pas le cas. Des millénaires plus tard, parce que après, et d'abord, il y a une autre question que je pose. Noé, tel qu'il est représenté dans cette arche-là, il avait sa femme, ses enfants, Sem, Japheth et Cham, qui avaient leurs femmes, qui avaient certainement des enfants. Comment ont-ils fait pour se multiplier? Parce qu'ils sont morts. Hein. Il avait dit que Noé avait 600 ans, mais il est quand même mort. Donc, dans cette arche-là, lorsqu'ils sont sortis, il n'y avait plus personne. Il a détruit l'humanité tout entière. Il n'y avait plus de survivants. Donc, c'est pour dire que la multiplication des humains sur Terre est partie de ce qu'on pourrait appeler inceste. Mais si l'on suit cette logique dans cette arche-là, dans ce bateau, ils sont sortis, ils sont restés là, et il n'y avait plus d'autres êtres humains, d'autres hommes sur Terre. Comment se sont-ils multipliés? Bref, c'est juste pour dire que cette histoire-là, chers frères, chères sœurs, chers cousins, il y a beaucoup de questions à se poser. Il faut se poser des questions, il faut réfléchir. Il y a des choses qui sont incohérentes, qui échappent à toute logique, à toute raison. Voilà pourquoi je le dis toujours, religion et raison, foi et raison ne font pas bon ménage. S'il faut se mettre à réfléchir hein, de manière cohérente, rationnelle, logique, sérieuse, ce qui est écrit ici et plein d'autres histoires n'est pas cohérent, n'est pas techniquement, logiquement, naturellement vrai. Il y a plein de petites histoires comme ça, relatées dans cette Bible, qui, moi, dépassent mon entendement. Donc, pour revenir au déluge universel, nous avons vu là que l'archéologie a répondu, a donné une autre réponse. Enfin, pas peut-être une autre réponse, a relaté la même histoire. Faites vos recherches, je ne dis pas que c'est la vérité pure, je m'exprime par rapport à ce que j'ai lu à ma connaissance. Je ne dis pas que c'est la vérité, la Bible a menti, ou alors la vérité c'est dans l'histoire de l'épopée de Gilgamesh que je viens de lire. Non, mais je vous donne cela. C'est à vous de faire vos propres recherches. Ce sont des éléments que je donne. Voilà, chers frères, chères sœurs, il y a plein de questions à se poser à ce propos. C'est Dieu, ma foi, il aurait dû détruire l'univers tout entier, déluge universel, sans sauver, pour refaire un autre monde. Parce que nous constatons qu'il y a toujours le mal, il y a des guerres partout, il y a la souffrance, il y a la famine, il y a la pauvreté, il y a le mal, il y a la calomnie, il y a tous ces sentiments négatifs, bas, ignominieux, en pignon sur rue. On ne va pas me dire que nous vivons un monde paradisiaque. Et alors, qu'est-ce qu'il faut dire? Que Dieu s'était trompé pour créer cet univers, créer ce monde, créer l'homme tel qu'il est. Quelque part, on dit qu'il a fait à son image. Dieu a fait l'homme à son image. Donc, c'est Dieu-là. Est-il vraiment parfait, comme on le dit? On dit que Dieu, c'est la perfection. Qui connaît tout, omniscient, omnipotent. Mais qui regrette quand même aussi, qui est peiné. Quel est ce Dieu qui regrette son œuvre? Ça, c'est humain, ça. Hein? C'est des sentiments humains. Voilà.
C'est des questions légitimes qu'il faut se poser, chers frères, chères sœurs. Donc voilà un peu ce que j'avais à dire à ce propos, pour répondre, essayer de répondre, faire une tentative de réponse à cette question. Est-ce que ce Dieu, est-ce que le déluge universel tel que relaté dans la Bible a réellement eu lieu? À la lueur de ce que on vient de voir, moi, je pencherai plus pour la question négative, dire non. Parce que on a vu que en Mésopotamie, qui est un royaume, un empire qui a préexisté à l'écriture de la Bible, à l'immersion, en tout cas des histoires bibliques, puisque c'est plusieurs fragments d'histoire, historiquement, chronologiquement, on constate que ils ont copié. Faites vos recherches, c'est relaté bien avant dans plusieurs peuples millénaires, multimillénaires. C'est là le problème. C'est là vraiment le hic avec la Bible. Je ne dis pas que tout est copie, tout est falsification, plagiat, mais il y a de quoi. Donc voilà, chers frères, chères sœurs, je vous dis merci de m'avoir écouté, de m'avoir regardé. Et c'est toujours avec beaucoup de motivation, de passion, de détermination, d'engouement que je viens ici pour vous partager cela, vous livrer mes pensées, qui ne sont pas paroles d'évangile, bien entendu, qui ne sont pas vérités éternelles, immuables, incontestables. C'est à vous de faire vos recherches et vous faire votre opinion. Voilà, pour ceux qui ne sont pas encore abonnés sur ma chaîne, Mikanzi Système Yakuzanguka, je vous demande de vous abonner, d'activer les notifications, d'aimer, liker et de partager, bien entendu, afin que la chaîne Kuzanguka prenne de l'ampleur. Merci beaucoup. C'est toujours dans le système Yakuzanguka, système Yakuzanguka, système Yakuzanguka. Takadum Luzulu. Système Yakuzanguka.